Bien-aimés dans le Seigneur, shalom. Shalom. Après avoir entendu ou réentendu l'évangile du jour, l'évangile que peut-être nous connaissons par cœur, j'ai deux petites questions pour vous. Entre le pharisien et les publicains, qui est celui que vous appréciez et pourquoi? Entre le pharisien et les publicains, qui est celui que vous aimez? C'est une question, répondez-moi s'il vous plaît. Les deux? OK. Pourquoi? OK. OK. Merci, elle a déjà l'homélie. On n'a pas besoin de continuer, ça va. Quelqu'un d'autre? Qui est-ce que nous apprécions le plus? Pardon? C'est lui qui ne collecte pas les taxes. J'ai cherché des réponses, je les ai eues. L'homélie d'aujourd'hui a pour thème « Cœur du publicain, main des pharisiens ». Cœur du publicain, main du pharisien. Par cette homélie, je veux nous convier aujourd'hui à avoir le cœur du publicain, ça veut dire les sentiments du publicain ou les ressentiments du publicain, à avoir l'attitude du publicain qui ne regardait même pas le ciel, avoir l'esprit publicain, mais aussi regardant chez le pharisien, nous nous disons, mais il a aussi des bonnes choses. Et les bonnes choses qu'il a, le pharisien, ce sont ses mains. Et par la main du pharisien, je dis quoi? Les mains font les actions. Je nous demande aujourd'hui d'avoir aussi les actions comme celles du pharisien, les actes, les faits comme ceux du pharisien. Aujourd'hui, s'il y a quelque chose que nous pouvons demander à Dieu, c'est de nous donner le cœur du publicain, ça veut dire l'humilité comme le publicain, mais aussi la sainteté, qui veut dire les actes du pharisien. Hier, quand j'ai posé cette question à la messe du samedi soir, on m'a répondu le publicain. On aime le publicain parce qu'il est humble. Alors, on n'a pas dit le pharisien. Le publicain que la plupart des personnes aiment, bien aimé, n'est pas un saint homme. Il a aussi à son nez une morve. Il a quelque chose de mal que nous devrions éviter. Le pharisien également, il a quelque chose de mauvais. Alors aujourd'hui, je voudrais que nous regardions les deux, le publicain et le pharisien, pour que ce qui est de positif chez les publicains, nous prenons, ce qui est de positif chez le pharisien, nous prenons, ce qui est négatif chez les publicains, out, ce qui est négatif aussi chez le pharisien, nous rejetons. Commençons d'abord par Monsieur le pharisien. À imiter et à éviter chez le pharisien. Aujourd'hui, je nous demande, je nous convie que chaque chrétien ait le discours du pharisien. Le discours que nous avons entendu dans l'Évangile aujourd'hui. Je nous demande que chaque chrétien ait ce discours, même si on ne le dit pas comme le pharisien. Mais que nous ayons les éléments du discours comme les éléments qu'a le pharisien dans son discours. Un chrétien accompli, c'est celui qui doit avoir les actes du pharisien, mais dans un esprit publicain, un esprit humilié, un esprit d'humilité. Vous savez, les pharisiens, dans la société de Jésus, n'étaient pas vus comme nous les voyons aujourd'hui. Quand nous entendons le mot pharisien, nous savons qu'ils sont des hypocrites, sont des formalistes, sont des ritualistes. C'était des mauvaises personnes. Non. Dans la société de Jésus, comment est-ce que les gens regardaient les pharisiens? C'était des hommes et des femmes qui voulaient vivre intégralement la loi de Dieu donnée à Moïse. C'était des hommes dont pharisien, le mot veut dire parouchim, qui veut dire séparés, ceux qui ne vivaient pas comme le commun des mortels. C'était des gens qui voulaient vivre chaque jour la sortie d'Égypte, la sortie de la cité d'esclavage, la sortie de la cité du péché. Saint Paul lui-même a le kilo de se dire qu'il est pharisien.
Saint Paul dit que moi, je suis pharisien, circoncis de le 8e jour, de la race d'Israël, de la tribu de Benjamin, hébreu, fils d'hébreu, quant à la loi, un pharisien. Quant à la loi, un pharisien. Comme moi, quelqu'un peut se frapper la poitrine, dire, je prends l'exemple, je suis Hélène, je m'excuse Hélène de te prendre, je suis Hélène, femme de Michel Landry, je viens de Saint-Pierre-Joly. Comme vous pouvez avoir le courage et la fierté de dire votre lieu d'origine, Saint Paul se frappe la poitrine pour dire que, quant à la loi, je suis un pharisien. Donc, les pharisiens n'étaient pas simplement des mauvaises personnes. Vous pouvez lire ça en Philippiens 3, 4 à 7. Le mal qui est chez les pharisiens à éviter, et vous le connaissez, c'est que leurs bonnes œuvres ou leurs actes, leurs sacrifices ou leurs efforts de sainteté étaient devenus comme une monnaie pour corrompre Dieu. Une monnaie pour s'acheter le ciel, une monnaie pour s'acheter le salut. Et ce n'est pas tout. C'était devenu aussi une occasion pour regarder les autres comme les non-existants. Et nous avons eu l'image dans l'évangile d'aujourd'hui. Je jeûne 2 fois, je mange 3 fois, je paye ma dîme, je ne suis pas voleur, je ne suis pas adultère, je ne suis pas qui encore? Je ne suis pas juste, je ne suis pas injuste comme ce monsieur. Comme ce monsieur. Moi, je suis un bon monsieur. Donc, ils prenaient aussi leur effort comme quelque chose pour regarder les autres comme des non-existants. Voilà ce que nous devrions éviter. C'est ce comportement qui leur a fallu de grands reproches de Jésus dans les Écritures. Il dit, mais vous qui faites ceci, mais regardez comment est-ce que vous êtes. Si vous faites ceci, comment est-ce que vous faites ceci? Alors vous êtes des hypocrites. Alors aujourd'hui, avoir les actes du pharisien, bien-aimé, c'est conjuguer des efforts remarquables, c'est conjuguer des efforts palpables dans notre vie de chaque jour, mais dans l'humilité devant Dieu, mais dans l'humilité aussi devant les hommes. Un bon pharisien contemporain, c'est celui qui dit ceci à Dieu, « Seigneur, je te prie, mais je pense que ce n'est pas toujours assez. Tu mérites peut-être plus que le temps que je te donne. Seigneur, je donne aux pauvres, mais ce que je leur donne ne finit jamais leur pauvreté. Ou je leur donne mon superflu, ou je leur donne ce qui est d'excédent dans ma vie. » Il se sent toujours que ce qu'il fait pour Dieu ou pour autrui n'est pas toujours suffisant. Et ça le rabaisse devant sa conscience, devant Dieu et devant les autres. Un bon pharisien, c'est ce chrétien qui s'examine au son de 1 Corinthiens 4, 7. Le texte dit, « Qui t'a donc mis à part? As-tu quelque chose sans l'avoir reçu? Et si tu l'as reçu, pourquoi t'es vanté comme si tu ne l'as pas reçu? Pourquoi t'es vanté comme si tu ne l'as pas reçu? » Ou encore celui qui vit dans sa vie ce texte de Matthieu 10, 8 qui nous dit, aujourd'hui c'est le dimanche de la mission, le Seigneur dit quoi? Guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, expulsez les démons. Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Je suis belle, la beauté que Dieu m'a... Non, c'est l'exemple que je donne, moi je ne suis pas beau. Je suis belle, la beauté que Dieu m'a donnée, c'est gratuit. Je ne peux pas utiliser ma beauté pour regarder les autres qui ne sont pas beaux ou belles comme des non-existants. Non. La beauté, les forces, le courage, tout ce que nous avons, ce sont des dons gratuits de Dieu. Nous devrions les utiliser bien, pas pour supprimer les autres. Regardez dans l'Évangile aujourd'hui, Jésus dit, quand celui-ci descendit dans sa maison, c'est lui qui a été justifié. Donc, quand nous faisons des bonnes prières, quand nous faisons des bons actes, ce n'est pas nous-mêmes qui nous justifions. C'est Dieu qui nous rend des justes. C'est Dieu qui doit dire que toi, tu es bon, toi, tu n'es pas bon.
Ce n'est pas à nous parce que je viens dimanche à la messe, je considère que ceux qui restent à la maison sont des pécheurs. Moi, je suis un bon monsieur. Non. Si tu dis ça, un jour, tu vas être leur voisin quelque part. À imiter chez le publicain et à éviter chez le publicain. Le publicain qui est souvent apprécié, et deux fois a raison. A raison pourquoi? Parce que Jésus lui-même, dans l'Évangile aujourd'hui, il apprécie le publicain au détriment du pharisien. Il dit, je vous le déclare, quand ce dernier redescendit dans sa maison, celui qui était devenu un homme juste, plutôt que l'autre, qui s'élève sera abaissé, qui s'abaisse sera élevé. Luc 18, 14. Le publicain dans la société de Jésus, au contraire du pharisien, n'était pas quelqu'un de tellement aimé et d'apprécié. Il n'était pas aimé. Pourquoi? Le publicain, c'était qui? C'était des affranchis ou des hommes libres, donc des esclaves. Quelqu'un avait ses esclaves romains. À un certain temps, il a servi dans sa maison. À un certain temps, il devient un homme libre. Deux fois, si on a des bonnes relations, le colon romain leur donnait, n'est-ce pas, le pouvoir de collecter des impôts ou de recevoir les droits des douanes. Alors, peut-être dans notre société, ça va être un peu compliqué pour notre génération de comprendre bien ce qui se passait parce que quand vous allez payer un truc, vous avez déjà le prix du produit, la taxe provinciale, taxe fédérale, prix cessant, vous ne comprenez pas le goût ou le problème des taxes. Mais le publicain, qu'est-ce qu'il faisait? Dans la société de Jésus, vous venez avec votre marchandise, par exemple, vous avez des patates. Alors le monsieur, il est là, il vous demande, vous avez payé ces patates ou bien vous les avez eues, la valeur c'est quoi? Vous dites par exemple, c'est par exemple 10 000 $. Qu'il dit, OK, pour que tu puisses entrer avec ça au Canada vendre, tu dois donner par exemple 5 000 $ pour la taxe. Alors vous vous dites, ah papa, j'ai payé 10 000, alors le transport, l'hôtel, tout ça, je vais revendre peut-être pour 12 000, je compte sur 2 000, moi je dois te donner 5 000 en taxe, c'est trop. Lui te dit, non, tu dois payer 5 000, si tu n'as pas payé, tu ne vas pas entrer. Alors tu vois que toi, tu as les patates qui ont déjà fait 5 jours, et si tu ne vas pas vendre, ça va pourrir et tu vas tout perdre. Tu es obligé de faire quoi? De payer 5 000. Quand tu payes les 5 000, lui, il prend 3 000, il met dans ses poches, et puis il prend 2 000, il met dans la caisse du colon romain. C'est comme ça que les publicains étaient vus comme des voleurs et des pécheurs publics. C'était des gens qui n'avaient pas pitié pour leurs propres frères qui faisaient des business. L'idée selon laquelle le publicain était un pécheur public, nous le voyons aussi dans les mots de Jésus lorsqu'il nous parle des reproches fraternels. Si ton frère a commis un péché contre toi, va lui faire des reproches seul à seul. S'il t'écoute, tu as gagné ton frère. S'il ne t'écoute pas, prends-en plus avec toi, 1 ou 2 personnes, afin que toute l'affaire soit réglée sur la parole de 2 ou 3 témoins. S'il refuse de les écouter, dis-le à l'assemblée de l'Église. S'il refuse d'écouter l'Église, considère-le comme un païen et un publicain. Matthieu 18, 15, 17. Considère-le comme un païen et un publicain, comme une personne qui n'écoute pas la misère d'autrui, comme une personne qui n'est pas touchée par ce qui se passe chez autrui. Le positif qui est chez les publicains, nous le connaissons, c'est son humilité. Il reconnaît ses fautes, c'est un homme humble, il ne se compare pas aux autres. Tout ce qu'il dit dans la Bible, dans le récit que nous avons entendu, il dit quoi? Seigneur, montre-toi favorable au pécheur que je suis. Il chante son Kyrie eleison, peut-être avec la voix ténor. Kyrie eleison, Seigneur, montre-toi favorable au pécheur que je suis. Voilà un cœur que nous pouvons imiter. Un cœur qui sait que je ne suis pas toujours propre, je ne suis pas toujours bon, il y a toujours dans mon placard un cadavre. Avoir un cadavre dans le placard, ça veut dire avoir quelque chose dans sa vie ou dans son passé dont on ne veut pas toujours parler. C'est peut-être un scandale ou un péché, mais on ne veut pas vraiment aller là-bas. Nous ne sommes pas toujours propres.
Nous ne sommes pas toujours de saints. Pourquoi? Parce que Saint Paul lui-même sait que la sainteté n'est pas facile. Il dit en Romains 7 que le bien que je veux faire, je ne le fais pas. Mais c'est le mal que je veux éviter que je fais toujours. Romains 7, 19. Donc la sainteté n'est pas quelque chose de facile. Parce que devant Dieu et devant notre propre conscience, nous ne sommes pas des irréprochables. Nous devrions être des hommes et des femmes humbles. Nous devrions être des hommes et des femmes qui vivent dans l'humilité. Et nous devons avoir aussi cette même attitude devant nos frères et nos sœurs, même si nous découvrons que dans leur placard, il y a aussi un cadavre. Ce que nous devrions éviter chez le publicain aujourd'hui, c'est que le publicain, comme je le disais, c'est un monsieur qui n'écoute pas. Il reconnaît ses fautes, il les confesse publiquement aujourd'hui, mais dès qu'il rentre chez soi, il rentre rapidement à ses vomissures. Tout ce qu'il a à dire, c'est quoi? Seigneur, je suis faible. Seigneur, je suis un humain. Tu connais toi-même que le diable me tente. Je suis faible, pardonne-moi. C'est tout ce qu'il a à dire. Mais il ne ménage aucun effort pour s'amender. Demain, quand il va s'asseoir encore au comptoir, il va récolter les mêmes histoires, les mêmes prix encore pour mettre dans ses poches. Il ne change pas. Être un bon publicain, c'est reconnaître que oui, Seigneur, je suis faible, je suis un humain, mais Seigneur, tu sais toi-même combien d'efforts je conjugue pour ne pas en arriver là. Et Dieu qui entend le cri du faible, comme l'Évangile, comme le psaume l'a dit aujourd'hui, que Dieu est proche du cœur brisé, il est proche de l'esprit abattu. Ce Seigneur-là rachètera ses serviteurs, il n'y aura pas de châtiment pour qu'il trouve en lui son refuge. Cœur du publicain, un esprit humilié, mais un esprit qui fait aussi des efforts. Main du pharisien, nous luttons pour la sainteté, mais reconnaissant que nous n'avons rien de gratuit, tout nous vient de Dieu. Amen.